Ça y est, c'est décidé, je mange sain, je mange bio, je mange équitable, je mange recyclable, je mange moins mais mieux. Ça, c'est une formule de Marc Alévi qui me trotte dans la tête et que je retiens. Bref, je mange responsable. Et si je commençais par le commencement, avec un beau potager pour nourrir toute ma famille? Oui, mais sauf que je n'ai pas tout à fait la main verte. Du coup, je me suis penché sur le robot FarmBot, que voici, qui a été mis au point par une équipe de Californiens, assurément plus geek que voltairien. À l'allure proche d'une imprimante 3D, l'engin sème, arrose, détecte les mauvaises herbes, les étouffe, les enterre, et tout cela grâce à un bras mécanique articulé et piloté par une application. La bonne nouvelle, c'est que toute cette technologie est en open source. La moins bonne, c'est que si vous n'êtes ni jardinier ni bricoleur, il vous faudra débourser la somme de 3 000 €. Bon, potager ou pas, impossible d'échapper à l'offre vertigineuse de produits de consommation. Mais comment faire pour bien choisir? Il existe de nombreuses applications pour cela, comme par exemple Étiquetable. C'est une application où je peux trouver par exemple un lexique qui m'indique les fruits et légumes de saison, ou un autre qui me renseigne sur les espèces de poissons menacés, des adresses de restaurants engagés, d'épiceries solidaires, ainsi que des recettes de grands chefs et d'utilisateurs de l'application dont le bilan carbone aura été évalué en fonction de la date où je me mettrai au fourneau. Alors, mangeons mieux certes, mais mangeons tout. Parce qu'on l'a appris le 16 octobre dernier, lors de la 5e journée de lutte contre le gaspillage, le gâchis est constaté sur toute la chaîne alimentaire. Et il représenterait jusqu'à 20 milliards d'euros. Bon, pour finir, je voudrais vous parler de cet homme, Yacouba Sawadogo, qui a réussi à faire germer des plantes dans le désert, avec une technique ancestrale oubliée, le dzai. Alors en quoi consiste le dzai? Il s'agit d'une méthode de régénération des terres où il faut préparer le sol en saison sèche, creuser des petits trous, les remplir de débris organiques. Ensuite interviennent les termites qui viennent s'installer dans ces petites cavités, qui construisent des galeries, font pousser des champignons dont elles se nourrissent. Et enfin, pendant la saison des pluies, ces galeries permettent de récupérer l'eau et créer des poches de retenue qui pourront nourrir les futures plantes. Il y a 40 ans, quand il a entrepris cette grande entreprise, ce grand projet, Yacouba Sawadogo a été pris pour un fou. Mais aujourd'hui, des experts du monde entier viennent découvrir sa technique. Il est entendu et il souhaite faire partager à tout le monde cette méthode. Le dzai n'est plus celui de Yacouba, dit-il, mais celui de toutes et tous. Parce que oui, c'est ça aussi le good web. Partager les bonnes pratiques de la vraie vie pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Alors, do the good web et faites-le savoir.